Les clés de la ville, bien mieux avec Elio. Voilà, de retour ici au Havre et on est toujours bien mieux, mais bien mieux c'est la séquence qui nous occupe bien évidemment. Un grand remerciement à Jean-Baptiste Gastine qui nous accueille ici au Musée d'Art Moderne, un art magnifique. Je le rappelle tout à l'heure, il faut vraiment venir. Je rappelle que vous êtes le premier adjoint à la ville du Havre et merci beaucoup de nous recevoir et merci également à l'ensemble de vos équipes. Olivier, nous recevons sur le plateau Claire Gagnère, bonjour. Bonjour. Secrétaire générale du groupe Elio, spécialiste de la rénovation énergétique. Inutile de dire que c'est dans l'air du temps. Oui, c'est dans l'air du temps, Claire. Bon, on est très heureux de vous retrouver Merci. après Nice. Effectivement, donc spécialiste multisecteur de l'efficacité énergétique. Quand même quelques petits mots sur Elio. Qui on est? Ouais. Oui. Alors Elio, on est un groupe indépendant, pionnier sur le marché des économies d'énergie depuis 2008. Et on propose des solutions, des programmes à tous les secteurs, donc industriel, secteur tertiaire, public, privé, des solutions pour économiser l'énergie, pour maîtriser sa facture énergétique, consommer mieux. Et à chaque fois, donc, on a la chance, et vous allez nous apporter des conseils pratiques et des exemples, notamment au Havre. Pourquoi faut-il mener des travaux de rénovation énergétique? Comment économiser? Mais tout d'abord, vous avez réalisé, alors là c'est au niveau national, une enquête auprès des copropriétaires sur le sujet justement de la rénovation énergétique en habitat collectif. Qu'est-ce qu'on peut en retirer? Ah oui, alors on va vous annoncer aujourd'hui en première, en tout premier, une première communication sur ce sondage que l'on a réalisé auprès de plus de 370 personnes, qui ont répondu à notre enquête, et on leur a posé deux questions. Donc c'était des copropriétaires occupants. On leur a posé deux questions. La première, c'était le poids de l'énergie en fait sur les charges, et la deuxième sur l'implication du syndic sur les projets de rénovation énergétique. Alors le premier constat, c'est effectivement que sur ces personnes que l'on a interrogées, le poids de l'énergie, c'est plus de 30% en fait. Pour 50% d'entre eux, c'est 30% sur leur charge. Et sur la question, est-ce que votre syndic vous parle de projets de rénovation énergétique? Ça n'a pas vraiment beaucoup évolué entre 2021 et 2022, puisque 82% des personnes interrogées nous disent que leurs syndics n'ont jamais évoqué de sujet de rénovation énergétique. Ah oui, c'est énorme, 82%. Oui, tout à fait. La rénovation énergétique, c'est un secteur assez complexe, technique, et on a besoin d'accompagner les syndics, et c'est un peu notre rôle aussi. Nous, aujourd'hui, on accompagne, on assiste même aux assemblées pour parler des sujets de rénovation énergétique à la fin des chantiers. Les solutions d'accompagnement qui vont Tout à fait, avec. exactement. Alors, on pose toujours la même question, effectivement, avec Olivier. Est-ce que le Havre est un bon élève? Très intéressant. Alors, on a fait... Combien il y a de logements au Havre voilà. On a une petite cartographie qu'on affichera, je pense, après sur le site. Mais effectivement, donc, le parc de logements du Havre aujourd'hui, c'est un peu plus de 93 000 logements. Je vous apprends rien, avec une partie très importante de occupants locataires, plus de 60% en fait sont des occupants locataires, 73% d'appartements et 26% de maisons individuelles. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que plus intéressant, c'est la performance énergétique de ce parc au Havre. C'est pas très bon, a priori. C'est pas très bon. C'est pas très bon, puisque plus de 50% des logements sont assimilés passoires énergétiques, avec effectivement des classes entre E, F, G. Voilà, exactement. Oui. Donc, il y a effectivement un effort important à faire. Vous êtes d'accord sur ces chiffres-là? Oui, on les connaît. On avait fait il y a une dizaine d'années, par des caméras thermiques, on avait mesuré les toits des immeubles du Havre. Il y avait des couleurs qui s'affichaient de plus en plus vers le rouge quand c'était des passoires thermiques. Donc pour vous, c'est pas une surprise? Non, on avait fait ce travail-là déjà très précurseur. C'était il y a une dizaine d'années. Ça avait révélé en effet qu'il y avait beaucoup de logements. Parce qu'avec 50%, vous êtes vraiment très mal isolés. Vous êtes vraiment dans le... Voilà, c'est pas bon du tout. Je pense que la bonne nouvelle, c'est qu'on peut effectivement trouver des solutions pour rénover ce parc. Grâce à Elio. Grâce à Elio, notamment. surtout
aux entreprises de travaux locales, bien sûr. Puisque sans les entreprises de travaux, on ne peut pas effectivement faire tous ces chantiers de rénovation énergétique. Donc l'objectif, effectivement, c'est de faire ces rénovations pour changer de classe, puisqu'on l'a dit, on l'a répété depuis le début de cette émission, qu'il il y a déjà des mesures assez drastiques sur l'allocation des passoires énergétiques, donc et bientôt la vente de ces... Ça a commencé en janvier 2023. Janvier avec les G+, et donc 2025 avec les G, c'est quelque chose qui vous inquiète, vous, quand on a vu notamment Édouard? Surtout quand vous voyez que les locataires, quand même, occupent des véritables passoires et que le budget d'énergie n'est pas neutre. Oui, il pourrait y avoir dans les prochaines années, si vous ajoutez à ça le zéro artificialisation nette, la difficulté d'avoir des droits à construire. C'est clair. Il pourrait y avoir vraiment une tension de plus en plus vive sur le logement dans les villes, dans les grandes villes, bien sûr. Vous seriez pour revoir le calendrier, en fait? Bon, pour l'instant, on est dans une phase d'élaboration du zéro artificialisation nette. Mais on s'y prépare. Mais sur la loi climat et résilience qui a fixé le cap jusqu'en 2034. Est-ce que vous partagez l'idée d'avoir une pression par le nombre d'années qui est quand même assez faible? Vous savez, ça représente 4 800 000 logements en étiquette F et G, c'est juste considérable. Oui, c'est considérable. Non, je ne sais pas s'il faut revoir le calendrier. Ce qu'il faut, c'est peut-être simplifier, clarifier comment on peut rénover son logement, parce que je crois que les gens ont besoin d'être accompagnés. C'est pas si facile. Tout à fait. Parce qu'on parle d'accompagnement sur énergétique, mais aussi tout un accompagnement social. Oui, l'accompagnement social, le conseil, l'accompagnement financier. Oui. Ici, on part de très très loin, vous l'avez dit. Oui. Mais on a lancé ou réalisé ou lancé 10 000 chantiers de rénovation énergétique, enfin 10 000 équivalents logements. Oui, parce que... Pas 10 000 chantiers, c'est 10 000 logements qui ont été déjà rénovés ou qui sont en train d'être rénovés avec l'accompagnement de la communauté urbaine, parce que c'est à l'échelle de l'agglomération que ça se passe. Parce qu'entre l'économie et l'écologie, il n'est pas évident de trouver le juste équilibre. Et on sait qu'il y a des familles qui peinent déjà à rembourser leur crédit de travaux. De se lancer quand on sait qu'on passe de classe FG pour passer à D, que ça coûte entre 40 000 et 60 000 euros, voire plus, c'est quand même un sacré budget. Et dans le rapport de la Fondation Abbé Pierre, on a bien pointé que le premier poste, mais ça vous le savez déjà, de décrochage avant de ne plus payer son loyer, c'est l'énergie. Oui, et donc l'énergie devient la symbolique finalement du décrochage. Tout à fait. C'est pour ça qu'il faut, comme vous le disiez très bien, il faut les accompagner. En fait, il faut expliquer quel type de travaux peut être effectivement performant. Donc on parle de plus en plus aussi de rénovation globale. On s'aperçoit que faire des petites rénovations par geste, on n'arrive pas effectivement à atteindre un bon score au niveau économie d'énergie. Donc se lancer dans la rénovation globale, c'est coûteux. Mais il y a également beaucoup d'aides aujourd'hui. Donc le rôle des équipes, par exemple des équipes d'Elio, c'est effectivement d'accompagner les ménages dans la compréhension des différents mécanismes, d'accompagner les artisans à faire les bons travaux et d'être vraiment le partenaire de confiance pour se lancer dans la rénovation énergétique et la rénovation globale. Alors justement, un premier cas concret au Havre. Le premier cas concret, on va prendre le cas d'une copropriété au Havre, bien sûr. Réel, je précise. Totem. Voilà, on est allé sur place. On a fait une enquête. Avec effectivement, on est sur une copropriété des années plutôt 80, avec 28 logements. Et donc, on est dans une classe énergétique D, et notre objectif, c'est de la faire passer en classe énergétique C, avec un gain énergétique de 36%. On va faire bien sûr de l'isolation, l'isolation des murs par l'extérieur. On va poser également des systèmes de VMC. Alors, le montant global des travaux s'élève à peu près 500 000 euros. Mais la bonne nouvelle, c'est que si on arrive à accumuler toutes les aides, et donc effectivement en mettant les différentes aides possibles pour ce type de chantier, on arrive à réduire la facture de plus de 200 000 euros. Ah, quand même. Et donc on arrive à un montant environ de 370 000 euros. C'est un exemple parmi d'autres de copropriétés sur lesquelles on peut faire... Est-ce que vous bonifiez Absolument, c'est la communauté urbaine, c'est le niveau de l'agglomération. Oui. Mais quand je parle de 10 000, c'est 10 000 logements dont la rénovation énergétique a été soutenue financièrement. Financièrement par la région. Par la communauté urbaine. Par la communauté de l'agglomération. Ouais. Autre cas concret, là, pour les particuliers. Alors oui, pour les particuliers, parce qu'on parlait effectivement du résidentiel tout à l'heure.
Ou même chose, là, il faut effectivement convaincre le ménage de se lancer dans une rénovation globale. Donc, on va également essayer de faire changer de classe donc une habitation de 80 mètres carrés, un ménage qui vit avec des enfants. Et donc, on va faire une rénovation globale. Donc, ça va être de l'isolation, ça va être du changement effectivement de système de chauffage. Et tous les travaux ont un montant approximatif de 40 000 €. Et si on cumule à nouveau toutes les aides, on arrive à baisser la facture d'à peu près 15 000 €. Donc on arrive aux alentours de 25 000 € de reste à charge pour ce ménage. Alors la ville du Havre s'est engagée dans le projet Axe Seine, c'est ça? Oui, tout à fait. Axe Seine qui vise à fluidifier. Alors, j'adore mon job, on apprend des trucs extraordinaires. Qui vise à fluidifier par voie fluviale entre Paris et Le Havre, en passant par Rouen. Le projet présente des forts enjeux économiques, on peut comprendre pourquoi. Il est également important d'inclure dans ce projet d'envergure la transition énergétique. Alors là, c'est clair, c'est presque un projet, encore une fois, totémique. C'est quoi les solutions que vous pourriez apporter, justement, pour optimiser cette performance énergétique en utilisant justement ce transport fluvial? Moi, je trouve qu'il y a quelque chose d'extrêmement vertueux dans cet axe Seine. Effectivement, de plus en plus, on parlait de mobilité, on parlait de transport. Les transports, c'est un vrai sujet. Et de pouvoir transférer tout ce qui est transport terrestre via le fluvial, et le Havre s'y porte tout à fait. Il y a aujourd'hui des mécanismes, notamment liés au certificat d'économie d'énergie, qui permettent de financer ce type de mécanisme et donc d'utiliser la partie fluviale pour faire du transport, notamment de fret. Et donc, la décarbonation, c'est aujourd'hui un des sujets majeurs autour du transport. Et chez Elio, effectivement, on a des équipes dédiées pour traiter tous ces sujets autour de la décarbonation et du transport. Qui est d'ailleurs l'objectif de la ville du Havre. Vous défendez le plan à l'horizon 2050, zéro carbone. Oui, bien sûr. Vous allez l'atteindre? Alors, ça va pas être facile avec la zone industrielle que l'on a. Non, mais voilà, c'est pas une question de piège. Mais d'une certaine façon, on n'a pas le choix, oui, bien sûr. On sait que si les grands industriels émetteurs de CO2 veulent rester ici, il faut qu'ils réduisent leurs émissions de CO2 et qu'ils aillent vers des processus de décarbonation. Et on a aussi intérêt à décarboner, en effet, les transports et donc à utiliser beaucoup plus le rail et le fleuve qu'on ne le fait aujourd'hui. C'est des enjeux majeurs pour le Havre et pour la vallée de la Seine en général. Oui, vous dites que c'est le sens de l'histoire, en fait. Ah oui, mais c'est engagé. C'est-à-dire que cette transition-là... Elle est irréversible. Elle est obligatoire et elle est déjà engagée. J'espère qu'on ira assez vite. C'est très clair. Mais c'est engagé. Un triomphe d'applaudissements pour Claire Gagnère, secrétaire générale d'Elio. Restez avec nous. Voilà, il est temps de nous quitter et j'aimerais vous dire, Jean-Baptiste Gastine, adjoint au maire du Havre, tout le remerciement des équipes de Radio Imo, du Figaro Immobilier, de l'accueil que vous nous avez réservé, du temps que vous prenez pour participer à cette émission dont on espère qu'elle aura éclairé, rendu plus attractif la ville. Et j'aimerais citer finalement, vous savez, les maximes de Diderot, l'encyclopédiste. Il y a une maxime que j'aime beaucoup, je la dis de temps en temps quand je suis en forme. Il existe deux sortes d'hommes, on pourrait dire même deux sortes d'élus. Il y a ceux qui ne voient dans le monde que ce qui est, et ceux qui voient dans le monde uniquement l'immensité des possibles. C'est peut-être ce qui rend les premiers pusillanimes et les seconds téméraires. Je pense que définitivement, vous êtes, et la ville du Havre, est téméraire. Merci Jean-Baptiste Gastine de nous avoir accueillis. Il est temps de nous quitter. Olivier, nous allons nous retrouver le mois prochain. On va se retrouver peut-être une conclusion, Monsieur Gastine, quand même. Non, vous m'avez remercié, mais c'est moi qui vous remercie de vous être intéressé au Havre, de vous être déplacé au Havre, d'avoir découvert ou redécouvert le Havre après une très très longue absence. Oui, écoutez, vous êtes les bienvenus, vous revenez quand vous voulez. Merci beaucoup. Et les prochains rendez-vous, des Clés de la Ville, eh bien, nous serons à Tours le 23 mars prochain. Une ville écolo. Voilà. Ensuite, nous irons à Lorient, ce sera en avril, et puis on sera à Nîmes au mois de mai, puis je sais qu'on sera à Annemasse, notamment l'été prochain. Voilà pour les prochains rendez-vous. Et bien sûr, publié dans le Figaro Immobilier, sur les plateformes de Radio Imo, le podcast qui va bien, vous le téléchargez, on est présent aussi sur toutes les plateformes d'écoute, Google Play, Apple Podcast, Deezer, Spotify, bref, il y a du Havre partout. On va inonder la France du Havre, il y a peut-être une symbolique autour, allez savoir, on va développer
l'horizon des possibles. Merci en tout cas d'être avec nous pour ces programmes-là. Merci à Lorenzo Il Magnifico, notre super réalisateur, Alexandre Burkhardt, le réalisateur caméraman. Merci à Grégoire Darico, qui est le producteur qui a fait ces émissions. Merci également à nos partenaires qui nous permettent, grâce à vous aussi, d'aller de ville en ville et de dire que la France a un incroyable talent. Merci à toutes et à tous. Prenez soin de vous et au mois prochain. Les Clés de la Ville, une production Figaro Immobilier et Radio Imo. En partenariat avec le Conseil supérieur du notariat, Elio, Arkea Banque Entreprise et Institutionnelle et Nexity. Présenté par Sylvain Lévy-Valency et Olivier Marin.